Voilà les amis, avec la petite dernière, avant-dernière, mais dernière bonne récolte de petits pois. Voilà un bol qui est rempli, que je mets avec le restant. Il y a quelques grains de fèves, mais ça c'est pas grave. Et voilà, une poche bien remplie. Et j'ai pas mal de petits pois. Je le pèse pas, c'est pas la peine, mais ça c'est des poches de chez Ikea, les 1,2 litre. Voilà, au moins je pourrais faire de bonnes préparations de riz à l'espagnol et autres. Bien voilà, il a super plu cette nuit, mais alors vraiment. Et ça se voit, hein, tout a relevé la tête. Hein. Et alors, mon toit de fortune, hein, qui est pour l'instant pas le véritable toit, dans un fût à 220 litres, eh ben, j'ai récupéré 10 litres. Toujours ça de gagner. Voilà, voilà. Ben, je viens d'été, comment on dit? En fait, je m'en sers comme paillage. J'avais les betteraves ici, j'ai des choux qui poussent. Donc je vais couvrir, que je vais protéger parce que les papillons blancs ont fait leur apparition. Et les betteraves, de toute façon, comme ça, montaient en graines. Voilà, j'ai tout déraciné et je m'en sers comme paillage. La terre est bien fraîche là, elle est bien meule. J'ai quelques plants de poireaux qui se trouvent là, mais voilà. Puis les plants de trucs, je vais les couvrir. J'ai encore du filet, donc je vais les couvrir. Sinon, ben, je vais faire la même chose avec une bonne partie des blettes. Et d'ici 10 jours, je vais cueillir tous les oignons et mettre d'autres choux là. Bien que je vois, bon, j'ai de l'espace libre ici aussi. Donc je vais y mettre les quelques choux et puis les céleris par exemple. Les céleris avec les oignons, ça devrait aller. Pour finir, le temps que je ramasse après ces oignons. Voilà, voilà. Et alors, un peu partout, j'ai de l'eau, même là, fait comme ça avec un plastique troué de l'ancien truc à tunnel. Voilà, j'ai peut-être 2 litres d'eau là-dedans, mais c'est pas grave, c'est toujours ça de gagner. Le brocoli, bon ben lui il monte à graines, c'est pas grave. J'ai coupé les fèves comme vous avez vu hier. Les fenouilles, ben ça y est, sont bien partis, les 4 fenouilles que j'ai là. Partent, donc ça va. On voit vraiment que l'eau ça a fait du bien quoi. Là j'ai plein de pucerons. Je sais pas si je vais réussir à garder des graines parce que j'ai plein de pucerons sur toutes les branches au niveau des choux de Bruxelles. Mais bon, j'ai encore des graines. Alors je pourrais bien mettre aussi pour le paillage, pour nourrir tout ça. C'est pas grave, c'est pas perdu. Là les plants de tomates, ben, c'est bien, hein, ils sont relevés la tête. J'ai aussi ici, voilà, les haricots, les courges. Tout va pour le mieux. J'ai un chardon ici que je laisse pousser. Parce que le chardon aussi, ça amène le fait que les pucerons noirs vont là-dessus. J'avais vu ça chez mon grand-père et puis sur d'autres vidéos où on voit les pucerons noirs plus facilement là-dessus que quand c'est... pour pas les avoir sur les artichauts et autres. Ça les attire fortement. Donc même si le chardon pique, eh bien, je laisse pousser celui-là. Voilà. Et vous voyez, hein, il a plu. Voilà l'eau que ça a donné, ne serait-ce que dans ce bac. Alors c'est quoi? C'est un demi-litre. Hein. Bon, par contre, je vais mettre une... Hop. Je vais mettre une chose. Voilà. Pour que les insectes puissent sortir de là parce que malheureusement, il y en a qui se sont noyés. Je vais mettre une tige pour qu'ils puissent sortir de là et être à leur aise. Voilà. Un petit bâton avec des ramifications, une branche du moins de sapin. Et devrait pouvoir remonter et sortir à leur aise. Excusez pour le soleil de contre-jour. Donc voilà. Mais tout va pour le mieux. Je suis content. Cette pluie, ça a vraiment fait du bien. Vraiment, vraiment. Donc ça, c'est bien. Allez, je vais continuer à dépailler certains endroits à la main.
du moins d'arracher des herbes à la main et puis de pouvoir, en l'occurrence tout ce qui est justement tout ce qui est là, je vais m'en servir comme paillage parce que sinon ça va faire trop après. Et bien voilà, je viens de nettoyer toute la toute la parcelle. Oh mon bateau. Et puis j'ai paillé directement ce que j'ai arraché, les mauvaises herbes, les adventices, tout, liserons et autres. Voilà, j'ai paillé à chaque pied, comme ça au moins ça reprendra de la fraîcheur puisqu'il doit pleuvoir demain. Et voilà, voilà, bien avancé. Vous voyez, partout là j'avais posé ces fûts là avec le plastique. Je regardais dans celui-là ce qui est tombé. Ben regardez. Là aussi un 3/4 de litre. Ben voilà. Toujours 7 gagnés. Je vois que mes rondes de Nice aussi commencent à apparaître. Les premières fleurs de piment, poivron, tout ça. Les haricots vont bien. La courge de Nice aussi est bien partie. Ici, c'est la musquée de Provence. La musquée de Provence, ça m'a fait déjà 2 branches. Je sais pas si je dois la couper déjà maintenant ou pas. Au niveau de la tête qui est là. C'est à voir. Voilà, j'ai coupé, j'ai pris ce que j'avais besoin de mes choux de Bruxelles. Là aussi j'en fais un paillage. En même temps j'ai retiré toute l'herbe qu'il y avait autour. Comme ça j'ai fait un paillage dans les sillons là où je peux marcher. Au moins ça gardera l'humidité. Les plantes vont pouvoir aller chercher, les racines vont pouvoir aller chercher loin. Voilà. Voilà, ben tout semble bien, ma foi. Les plantes de tomates aussi vont bien ici. Sont bien partis. Là je mettrai du basilic à pousser. Je vais balancer les graines demain. Et faire pousser du basilic parmi les fraises ou quoi. J'ai tellement de graines que bon, on verra bien si ça sort ou pas. Voilà. Allez, on va se rentrer. Je vais boire un petit coup d'eau bien fraîche sur le potager du paradis, celui qui est en terrasse. Voilà, comme chaque année, comme l'année dernière du moins, j'ai cueilli mon basilic, donc les feuilles sans les tiges. Je viens de le mettre dans une poche congélation. J'enlève tout l'air, il en reste un petit peu, je vais le retirer. Et comme ça au moins au congélateur ça se perd pas. Et ça garde un joli vert en plus. Voilà les amis, je vais vous faire voir comme je paille en fait avec les herbes hautes que j'ai ici. On se sert du terrain et tout. Et vous allez voir ce que je fais. Voilà, je me sers de toute l'herbe haute qui est là, tout le long, là, tout autour. Et je me sers de ceci. Des dents en fait, de la fourche. Et en fait voilà ce que ça me permet. Ça me permet de pailler. Alors pour l'instant ça ne se voit pas trop parce que c'est vert. Je ne tasse pas puisque c'est vert et qu'il a plu en plus. Donc je ne tasse pas, je dois encore en mettre là. Mais voilà, je paille pour mes pieds d'aubergine, tout parce qu'on est reparti dans des chaleurs qui peuvent monter jusqu'à 30 degrés. Donc voilà, ça permettra, la terre est assez humide, elle a bien pris. Donc voilà, et je vais vous faire voir comment je fais ça. Très simple. Comme je dis, je me sers de ceci. Vous voyez, c'est déjà en partie couché. Donc en plus, ça va sécher. D'ici encore 1 ou 2 jours, je vais pouvoir arracher. Et voilà ce que je fais. Vous voyez, juste ce geste. Et vous voyez, juste en... Hop. Voilà. Sur 2 mètres, voilà ce que je viens de ramasser. Et donc je vais aller le mettre en paillage. Voilà.
Et là, c'est simple. Hop, on va aller de ce côté. Voilà. Et voilà. Tout est posé. Voilà, je vais continuer parce qu'à une main, pour expliquer les choses, c'est pas simple. Mais voilà, voilà. Voilà, eh bien, je viens de tout pailler, comme vous voyez. Les pieds d'aubergine aussi. Voilà, tout est paillé. Alors je n'écrase pas cette herbe fraîche et sèche en même temps. Je l'écrase pas, je la pose juste. Voilà, ça reste épais. En séchant, ça va venir plus bas. Ça va me garder toute l'humidité. Donc ça, c'est impeccable. Et donc voilà. Les courgettes, tout va bien. Elles grossissent bien et j'en ai pas mal qui doivent arriver. Donc content. Les haricots, ça pousse aussi, tout va bien. Les fleurs apparaissent. Les pommes de terre, j'ai quelques pommes de terre qui ont germé à la maison, donc je vais les placer dans la butte là où il y a les trous. Et puis, voilà. Donc les petits pois, bon, il a bien plu, je leur laisse deux jours pour bien prendre, puis j'enlèverai les derniers et je coucherai les petits pois. Et voilà, et là j'ai encore, donc j'ai réussi à les ravoir. C'est les plants de Sprite, de choux de Bruxelles. Excusez pour le soleil, je le cache, voilà. Les choux de Bruxelles, les Sprite. Bruxelles est un Sprite de Paris. Voilà les amis, je suis occupé après le potager à mettre des petits trous, vous savez, sous la grande palette. Comme ça, moi, ça va moins prendre l'eau. Je suis déjà un peu fatigué, mais c'est pas grave, elle va me permettre de pouvoir bouger, puisque là derrière c'est un portail. Et de pouvoir bouger et de mettre un petit peu tous mes pots, mes bacs là-dessus. Voilà, le barbecue est revenu à gauche. Je vais rajouter un petit peu de bambou là. Les fraisiers sont dessous. Et puis les plants sont tous comme ça. Et ici sur haut. Et puis j'ai pu mettre mon lama. Et voilà. Il n'y a plus qu'à des lumières à rajouter. Et puis voilà. Et tout ira mieux. Allez, salut, parce que là, il fait chaud. Ça change de la pluie d'hier. Et voilà. Dans quoi je vais mettre l'Isabelle marque. Donc, c'est une caisse à vin, bien sûr. Il y a des granulés dans le fond. Je ne mets pas de plastique pour que l'eau puisse partir au cas où. Il y a aussi quand même un petit trou. Les granulés vont jusque là. Là, j'ai mis un petit plastique. Et alors, voilà. Elle va dans un Château Clément Pichon, cru bourgeois supérieur au Médoc de 2018. Donc ça fait 25 cm de haut sur 40, puisqu'il y avait à peu près 6 bouteilles, 6 magnums dedans. Donc voilà dans quoi elle va. Les racines sont magnifiques, superbes. Donc je vais déchignonner de toute façon. Puis comme ça, tu vas voir que ça aura été planté. J'espère que ça lui plaira. Voilà. Bon ben voilà. Elle y est. Dans son beau caisson de vin. Donc je sais que c'est une Isabelle. Donc merci beaucoup Marc. Tu vois, elle est bien plantée, elle est bien comme il faut. Je pense que je vais rajouter un peu de granulé aussi dessus. Comme ça, ça ne se déshydratera pas. Et alors pour te remercier, je vais donner un titre à cette vigne. Voilà, Lady de Casper. Donc Isabelle, Lady Isabelle de Casper. Donc voilà, un grand merci et puis à bientôt.